Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une opération européenne conjointe pour faire face à tout ce flot d'immigrés? Ben, on a eu plusieurs opérations européennes conjointes. L'une s'appelle Frontex, c'est une opération permanente qui peut être mobilisée à la demande d'un pays avec des instruments relativement perfectionnés, mais dont les crédits ont diminué au Qui cours des consiste en quoi, années. Hervé Lebras? Ça consiste en mobilisation carrément d'une flotte militaire, d'hélicoptères, Pour interdire de le passage des bateaux. frontières. En fait, c'est un instrument de contrôle plus qu'un instrument humanitaire. Et c'est ce qui est actuellement mis en place avec une opération qu'on appelle Triton pour remplacer l'opération italienne Mare Nostrum. Mais il ne faut pas non plus croire que ça soit un contrôle extrêmement impitoyable, puisque le Frontex, en cas de détresse, à ce moment-là, est relayé par les centres d'accueil, dans le cas précis de Malte et puis de l'Italie. Nous avons Jean-Marc sur Europe1.fr qui rebondit un peu sur la question de Madame et qui nous demande si dans la situation de Calais, le problème est d'abord pour vous français, franco-britannique ou européen. Je pense que là, le problème est franco-britannique. Il y a un problème général, un problème européen de l'immigration, parce que les pays n'ont pas des législations qui sont les mêmes en matière d'immigration. Donc ça crée un certain nombre, et même un grand nombre de difficultés, et il y a un certain égoïsme national dans le cas de l'immigration. Mais dans le cas précis de Calais, c'est vraiment un problème franco-anglais. Ces personnes qui sont à Calais ne veulent pas rester en France. Quand elles étaient à Sangatte, on leur avait proposé le statut, ou du moins de déposer des demandes d'asile, et aucune d'entre elles n'avait déposé de demande d'asile. C'est un peu naturel, ces personnes parlent anglais, ont une instruction de type Qu'est-ce qu'ils vont devenir, anglais. ces migrants, si le Royaume-Uni leur ferme les frontières définitivement? Je vais vous dire une chose un peu terrible, c'est-à-dire qu'ils vont rester plus longtemps à Calais, ils finiront par passer, ou bien ils se dirigeront vers Cherbourg, ou bien vers Rotterdam, ils trouveront un moyen ou un autre de passer, simplement ça prendra plus de temps, et d'ailleurs, très généralement pour les migrations de sans-papiers, les durées pour atteindre le but sont de plus en plus longues et de plus en plus chères, ce qui explique aussi que ce soit, si on peut dire, une clientèle particulière. Ouais.